Salut et bienvenue à tous. Top Meilleur vous parle de deux articles qui ont dominé la vente philatélique du mois d'avril 2022. Un, de 90 centimes bleu, réédition. Un timbre des USA, des couleurs riches et profondes et impression d'épreuve sur papier brillant, frappe discrète d'annulation recto-verso, type pli de coin en haut à gauche avec un se terminant par une petite déchirure. Le timbre a un aspect général très beau. L'un des 4 exemples utilisés enregistrés de la réédition de 90 centimes de 1861, une des grandes raretés de la philatélie classique des USA. La réédition de 90 centimes a été imprimée à partir de la planche originale de 200 pièces. 10 000 timbres ont été imprimés. Seuls 317 ont été vendus. Les 9 683 exemplaires restants ont été détruits le 16 juillet 1884. Le recensement de ces numéros, qui constitue la base des informations du catalogue Scott, ne contient que 4 exemplaires. Un 5e exemplaire, avec oblitération non contemporaine, n'est pas inclus. Cet timbre a été vendu au mois d'avril dernier par Robert Assiégel pour 65 000 $, soit l'équivalent de 58 500 €. Le timbre le plus cher vendu au mois d'avril 2022 a été le 1 centime Benjamin Franklin bleu de type 1A portant le numéro 19 dans le catalogue Scott. Cette pièce est de la position 92 L4 avec des perforations espacées en haut et en bas, parfaitement centrées, avec de larges marges à droite et à gauche. Sa couleur est riche, légèrement oblitérée par les tampons à date circulaire Boston le 18 septembre payé. C'est sans doute le meilleur single enregistré du rare timbre d'1 centime bleu de 1857 de type 1A perforé. Très peu existent avec des perforations larges. Ceci est considéré comme un article rare de timbre des USA sur le marché à ce jour. C'est une pièce bien classée avec une cotation 98 super par PSE. Petit historique de ce timbre. Des timbres de type 1A ont été produits à partir des 20 positions de la rangée inférieure de la planche 4. Après l'introduction des perforations au milieu de l'année 1857, les feuilles imprimées à la main à partir de la première planche tardive et de la deuxième ont été introduites dans la nouvelle perforatrice. Mais les espaces étroits entre les tampons rendaient la perforation difficile à réaliser sans découper les motifs. La planche 4 a été produite au début de 1857 lorsque l'introduction des perforations était prévue. Ainsi, il a été entré à partir d'un nouveau rouleau de transfert à 6 reliefs et les espaces entre les timbres ont été agrandis pour permettre les perforations. Certaines feuilles de la planche 4 ont été émises sous forme non perforée, des cas de timbres produits entre avril et juin 1857, tandis que la plus grande partie a été émise perforée à partir de juillet 1857, ainsi que le feuille perforé des planches 1L et 2. La caractéristique la plus distinctive de la planche 4 est que la rangée supérieure, la position 1 à 10L et 1 à 10R, a été saisie avec les motifs complets en haut, type 2, et la rangée inférieure, à partir de la position 91 jusqu'à la position 100L et de 91 à la position 100R. Ces pièces ont été saisies avec des motifs complets ou presque complets en bas. Les cas de timbre de type 1A et 1C. Bien que la disposition des plaques fournisse suffisamment d'espace pour les perforations, la hauteur des motifs de rangée supérieure et inférieure était plus grande que les autres dans la feuille, ce qui a entraîné des perforations coupant dans la rangée supérieure ou inférieure, selon la direction dans laquelle la feuille était introduite dans les perforateurs. Les timbres de type 1A et 1C de la rangée du bas sont presque toujours coupés en bas. Une situation malheureuse pour les collectionneurs car la partie inférieure du dessin est ce qui rend le timbre de type 1A et 1C désirable. Des exceptions à la condition de découpe normale de timbre de la planche 4 des rangées supérieures et inférieures sont celles avec des perforations à grand espacement. Les timbres à grand espacement sont extrêmement rares et hautement souhaitables car ils présentent toutes les caractéristiques qui définissent leur type respectif. La soi-disant bande de Waterhouse. Les cas du timbre du lot du Sir Nicholas Waterhouse. C'est le plus célèbre des exemplaires de ce timbre
à grand espacement du type 1A de 1 centime de 1857. Bien qu'un petit nombre de timbres simples à grand espacement soit enregistré, l'exemplaire proposé par Robert Assiégel au mois d'avril de cette année dans cette vente est le mieux centré et l'un des rares timbres complètement sans. Lorsqu'il a été acquis par le regretté Amos Eno, il y a des décennies, ce timbre extraordinaire a atteint 10 fois la valeur du catalogue Scott. Lors de la vente de gré à gré du timbre par Robert Assiégel en 1993 à Robert Zlener et lors de son acquisition par les propriétaires de la collection Taoué, lors de la vente Schreff de la collection Heinrich, elle a réalisé ce même multiple des prix par rapport au catalogue Scott. Lors de la vente Siegel de 2008 de la collection Taoué, elle a brisé ses records précédents en réalisant 33 fois la valeur Scott. Cette magnifique pièce est partie au mois d'avril de cette année 2022 pour 130 000 $, soit l'équivalent de 117 000 €. Merci. N'oubliez pas de partager. À demain pour une autre vidéo.